Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à notre émission spéciale Instant de prière Shalom, présentée par le pasteur Léon Pierre. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de Dieu soit sur vous, que Dieu fasse de vous des témoignages vivants, que votre témoignage puisse aller de génération en génération, que après vous, que le témoignage de Dieu reste gravé dans les consciences des hommes, que Dieu fasse de vous un témoignage ambulant, que Dieu fasse de vous véritablement une personne qui expérimente le surnaturel au quotidien, qui expérimente le surnaturel de Dieu partout là où elle va. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la présence de Dieu soit votre partage, que Dieu amène à la fructification tout ce que vous faites pour sa gloire. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Merci Seigneur pour cette émission qui de plus en plus touche les vies, qui de plus en plus impacte les vies, impacte les familles, impacte les personnes. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur soit davantage béni. Depuis déjà un bon moment, nous parlons d'un thème très édifiant, celui de Seigneur, augmente ma foi. C'est un cri que nous adressons à Dieu par ce sujet. Nous voulons que Dieu augmente notre foi parce que nous comprenons de plus en plus que la foi en Dieu est semblable à un pont entre Dieu et les hommes, entre Dieu et principalement ceux qui croient en lui. Lorsqu'on a la foi, on permet à Dieu de nous bénir, on permet à Dieu de nous amener à expérimenter les grandes choses avec lui. Dieu a tellement de choses à nous révéler, Dieu a tellement de choses à nous amener à expérimenter, mais il a besoin des hommes de foi, il a besoin des hommes véritablement qui croient en lui fermement, qui ont une ferme conviction, qui croient véritablement qu'il peut faire au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce que les hommes s'imaginent. Et lorsqu'on va dans Hébreux 11 à partir du verset 7, la Bible dit: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ici, on nous parle d'un homme de foi appelé Noé. Et on dit ici que Noé a été divinement averti des choses que les gens ne voyaient pas encore. Vous devez comprendre un mystère, c'est que lorsque notre foi augmente, lorsque nous sommes remplis de foi, lorsqu'on demande à Dieu d'augmenter notre foi, cela nous conduit à une capacité surnaturelle à avoir des choses d'avance, en quelque sorte à voir les choses que les gens ne voient pas. Je répète, lorsqu'on a la foi en Dieu, Dieu fait de nous des personnes de vision. Dieu fait de nous des visionnaires qui vont amener à la concrétisation certaines choses, qui vont amener à la matérialisation certaines choses. Et la Bible dit que Noé a été saisi d'une crainte et il s'est mis à construire l'arche. La foi ici n'est pas simplement théorique, mais elle est pratique, elle est démonstrative. Lorsqu'on a la foi en Dieu, la foi nous amène à démontrer des choses. J'ai envie de dire que nous ne devons pas limiter Dieu. Un homme de foi peut commencer à innover des choses. Un homme de foi, même dans le domaine entrepreneurial, un homme de foi peut mettre en place certaines choses parfois qui n'existent pas, parfois des choses qu'on ne croit pas que ça peut se fructifier et autres, parce qu'il a vu cela dans l'esprit, parce qu'il a vu cela par la foi. Un homme de foi peut matérialiser certaines choses, il peut amener à l'innovation certaines choses, il peut commencer à créer des choses parce qu'il a une vision. Quand tu as la foi, quand véritablement nous expérimentons la foi divine, nous voyons des choses que tout le monde ne voit pas. Les gens verront certainement que quand tu vas te lancer dans le monde entrepreneurial, quand tu vas décider d'innover dans quelque chose, les gens diront certainement ça ne marchera pas, c'est impossible et autres. Mais parce que tu as les yeux de la foi, parce que Dieu a eu à te parler, parce que tu as visualisé quelque chose par la foi, tu vas matérialiser cela. Combien de personnes aujourd'hui sont limitées à cause de leur entourage? Noé n'a pas été influencé à cause des gens qui étaient autour de lui. Noé paraissait pour un fou. Noé paraissait pour une personne qui avait perdu son sens. Lorsqu'il a commencé à dire aux gens qu'il devait avoir l'inondation dans toute la surface de la terre et que les personnes devaient rentrer dans l'arche, beaucoup de personnes n'ont pas cru en Noé, mais parce que Noé était rempli de foi, il a matérialisé
il a matérialisé l'arche et il a sauvé sa famille. Lorsque ta foi augmente, Dieu va t'amener à poser des actions qui vont certainement surprendre les hommes, mais ce seront des actions qui parleront et pour toi et pour ta famille et pour les personnes qui décideront de croire en toi. Que Dieu véritablement te visite, que Dieu véritablement fasse au-delà de tes attentes, que Dieu te remplisse sa présence. Nous sommes à un temps où une génération de Noé doit se lever par la foi, où des personnes semblables à la foi de Noé doivent en quelque sorte se lever et commencer à matérialiser ce qu'ils ont vu dans l'invisible. Il y a des choses que Dieu a eu à te mettre à cœur. C'est par la foi que tu peux matérialiser cela. Oui, Noé a décidé de construire l'arche, malgré que les gens autour de lui le décourageaient, malgré que les gens autour de lui disaient que ça ne marchera pas. Les gens actuellement te découragent en disant tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te marier, non, ton ministère ne va pas aller de l'avant, ton ministère ne pourra pas être productif et autres. J'aimerais que tu regardes par la foi. J'aimerais que tu dises Seigneur, augmente ma foi. J'ai besoin d'avoir une foi plus grande. J'ai besoin d'avoir une foi qui matérialise des choses qui vont au-delà, qui vont au-delà de ce que les gens pensent. Que Dieu vienne à ta rencontre, que Dieu t'accorde la foi de Noé. Noé a été concret dans sa foi. Noé a été pragmatique dans sa foi. Noé a compris que c'est par la foi que je vais matérialiser ce que Dieu m'a demandé de faire. Un homme qui a la foi, c'est un homme qui parvient à connaître le schéma de Dieu pour sa vie. Oh my God, oh my God, oh my God. Un homme qui a la foi arrive à une dimension où il réussit à connaître le schéma de Dieu par rapport à sa vie. Il connaît le processus de Dieu par rapport à sa vie et il suit simplement le processus. Comme Noé décide de suivre le processus de Dieu pour ta vie. Décide de ne plus être distrait par les hommes et regarde seulement au Seigneur. Seigneur, merci pour toutes les personnes que tu es en train de saisir. Merci pour toutes les personnes que tu es en train de fortifier. Merci pour toutes les personnes que tu es en train de remplir de ta présence. Je vois des personnes être remplies de la présence de Dieu. Je vois des personnes commencer à posséder des grandes choses, posséder des grands domaines pour l'œuvre de Dieu, posséder des grands territoires, posséder des choses innombrables. Je vois des personnes commencer à expérimenter le surnaturel de Dieu par la foi. Que Dieu vous localise, que Dieu vienne à votre rencontre, que Dieu vous amène à ne plus vous arrêter à ce que les gens disent, mais à vous arrêter à ce que Dieu dit de vous, à vous arrêter au projet que Dieu a déjà eu à former d'avance pour vous. Et vous êtes au temps où vous devez matérialiser ces projets. Oui, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous. Que Dieu vous visite puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous visite dans vos projets. Certainement, vous êtes en projet de mariage et les gens disent que ça n'aboutira pas. Le Seigneur me demande de vous dire cela va aboutir parce que c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Et je vois votre mariage se matérialiser. Je vois vos finances se matérialiser. Je vois vos affaires se matérialiser. Je vois dans l'innovation, dans le domaine entrepreneurial, que Dieu vous visite puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez au maximum cet audio.